Comment apaiser les tensions quand on ne parvient plus à communiquer sereinement avec une personne que l'on aime? Que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou familiale, il arrive des moments où on ne sait plus se parler sans s'engueuler. Dans cette vidéo, je vous livre une méthode en 3 étapes. En appliquant ces 3 étapes, vous allez vous donner une jolie chance de rétablir une communication sereine. Tu n'y crois plus? Tu crois vraiment que c'est une impasse? Tu vas voir, c'est bien plus facile que de piloter un avion. Je te présente ces 3 étapes, mais tout d'abord, tu t'abonnes à ma chaîne et tu actionnes la petite clochette pour ne rater aucun de mes outils. Générique. Il est possible que vous ayez accumulé tellement de mésententes, de conflits, d'actes manqués avec une personne qui vous est très chère, qu'aujourd'hui, seule l'amertume et la colère prennent toute la place dans votre relation. Et vous ne pouvez plus vous sentir tous les deux. Peut-être que vous êtes oppressé quand vous entendez sa voiture arriver dans l'allée. Peut-être que quand la date d'une réunion de famille approche, vous stressez déjà en regardant votre calendrier. Maintenant, on passe à la pratique. Voici la première étape. Tout d'abord, installez-vous dans un coin tranquille pour avoir le temps d'effectuer ce travail. Et prenez soin de ne pas être dérangé. Munissez-vous d'un stylo et d'un papier car vous allez écrire à cette personne. Attention, à l'étape numéro 2, vous comprendrez que cette lettre ne lui est pas du tout destinée. Donc, ne négligez pas l'étape numéro 2. Car dans cette lettre, vous allez écrire tout, je dis bien tout ce que vous avez sur le cœur. Tout ce que vous pensez de cette relation, de cette personne, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus la sentir. Vous allez donc écrire sur cette lettre vos colères, vos reproches, vos tristesses, vos déceptions. En bref, toute la vérité du moment. Et vous allez voir, ça va drôlement vous faire du bien. Maintenant que cette lettre est terminée et que vous n'avez plus rien à ajouter, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Toujours muni de votre stylo et de votre lettre libératrice, vous allez barrer les insultes, les menaces et toutes les cochonneries que vous avez pu écrire à cette personne. Très important, lorsque vous passerez à l'étape numéro 3, vous comprendrez que cette lettre n'est toujours pas destinée à cette personne. Allez bien au bout de la méthode. Donc toujours dans cette étape numéro 2, alors que vous avez rayé, gommé, retiré tous les mots lourds, il vous reste à relire les phrases qui contiennent des faits et y associer votre ressenti. Pour bien vous expliquer, je vous donne quelques exemples. Vous avez écrit « Tu passes tout ton temps avec tes potes le samedi, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression que tu t'ennuies tellement avec moi que tu t'en vas le samedi avec tes amis. » Ça, vous pouvez le noter. Vous pouvez exprimer ce que les faits vous font ressentir à l'intérieur de vous. Ou vous avez écrit « J'en ai marre que tu ne t'occupes jamais des enfants, c'est moi qui les aide à faire leurs devoirs, qui les conduis au sport et qui me tape les réunions de parents. » Quel est votre ressenti par rapport à cette situation, à ce comportement?
Est-ce que cela veut dire que vous vous sentez seul? Est-ce que cela veut dire que vous êtes épuisé? Ressentez ce qu'il y a à l'intérieur de vous par rapport à ça. Soyez en connexion et en vérité avec vous-même. Et exprimez ce que ce comportement génère à l'intérieur de vous au niveau de votre émotion. Dernier exemple, peut-être avez-vous écrit « Quoi que je fasse, tu critiques tout. Je ne fais jamais rien de bien. » Dans ce genre de situation, peut-être que vous vous sentez nul, voire pas aimé. Vous avez besoin de compliments, vous avez besoin de soutien, vous n'avez aucune reconnaissance. N'hésitez pas à l'écrire. Associez l'émotion que vous vivez par rapport à la situation que vous citez. Associez l'émotion que vous vivez par rapport à la situation que vous citez. En faisant ce travail, ne vous étonnez pas. Bien des émotions vont probablement ressortir. Et c'est normal. Sachez juste que ce travail va vraiment vous aider. Soyez confiants. Et maintenant, on passe à la troisième et dernière étape. Constatez ce qui apparaît maintenant à l'intérieur de vous. Faites le bilan et prenez une nouvelle feuille de papier. Parce que les feuilles de l'étape 1 et 2, ce sont des brouillons. Vous allez maintenant pouvoir inscrire sur cette nouvelle feuille de papier blanche uniquement les faits et vos ressentis et vos besoins. Exprimez de quoi vous avez besoin. Les besoins vont vous apparaître suite à cet exercice. Notez-les sur cette nouvelle lettre qui est définitive. Vous avez maintenant un texte constructif et riche de sens à communiquer à cette personne qui vous est si chère. Alors vous pouvez déchirer votre lettre de départ, celle de l'étape 1 et 2, ou même la brûler. Remettez cette nouvelle lettre constructive à son destinataire. Je voudrais préciser ceci. Ne perdez pas de vue que cette personne a le droit de réagir à son rythme ou même de ne pas réagir. En tout cas, vous aurez fait votre part et il y a beaucoup de chances pour que vous soyez libéré d'un fameux point. Si cette vidéo t'a aidé, fais-toi plaisir, partage-la. Si tu en as marre d'être seul pour régler tes problèmes, décide maintenant de prendre un accompagnement sur Internet avec moi. Contacte-moi par tous les moyens et tu sais quoi? Le téléphone, ça existe encore. Et pendant que tu me likes, moi je te dis bye bye.